Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 au verset 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. N'a pas parlé sur le repas du Seigneur. Et quelquefois, il y aurait le souper du Seigneur et il y aurait aussi la Sainte Seine. Pour comprendre, ou bien comprendre ça, Paul a dit sur ça qui concernait l'église Corinthe, il faut comprendre comment l'église était réunie les dimanches pour partager ensemble le pain et le vin et pour adorer mon Dieu. L'église Corinthe était fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. C'était l'église multiculturelle. Tu joues une toute couche sociale là-dedans. Tu as un peu de tout dans l'église. Tu as des gens riches, tu as des gens pauvres. Dans l'église, tu as des Romains, tu as des Juifs, tu as des Grecs, tu as des gens qui sont libres. Et dans l'église, tu as des esclaves. Et en plus de fois, mettre esclaves, ça y est, c'est comme dans l'église là. À Corinthe, nous avons déjà parlé dans un message qu'il y a un pile problème. Il y a un pile problème dans l'église Corinthe. Dans le verset 18, au chapitre 1er, côté, l'apôtre Paul dit, m'apprendre que lorsque nous réunis en assemblée, il y a parmi nous des divisions. Et je le crois en partie. Ça veut dire que je ne crois pas que dans l'église, mon Dieu, il y a une division. Parce que ces côtés, le monde doit marcher main dans la main, tête ensemble, nous devons unis de cœur. Ces côtés, même Jean, papa, petit, Saint-Esprit, il fait yon. C'est comme ça, nous-mêmes, tout cap marcher avec Jésus-Christ, nous devons dans Christ. Mais cependant, nous recevons la nouvelle que il y a une division dans les temps, nous. Et là, nous retournons au commencement, chapitre 1er, c'est-à-dire chapitre 11, dans le premier verset, Paul dit, nous recevons une lettre. Et je ne pas remettre situation, lettre là décrit. Jean, lettre là décrit situation, est très désagréable et même regrettable que l'apôtre Paul t'a dit. Il dit qu'il y a une division dans l'église là. Nous entendons parler de division, ça. Côté Paul écrit, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Ça veut dire que ils sont lettres by Paul. Certains frères, sœurs, remarquez, quantité de désordre qui est dans l'église là. Ils sont lettres by Paul. Pour faire Paul connaître, pour informer Paul de situation de l'église là, Jean l'église, bon Dieu, a administré. Or, Paul dit, par les gens de Chloé, on apprend qu'il y a une dispute dans les temps nous. Dispute. C'est une forme de discussion par maintenant pièce côté. Amen. C'est l'Ibaïdingham.
Alors, c'était chinois pour ça. Il y a un nom dit en créole, mais il y a un poste en créole. Yin Han. Et nous tous comprenons ça, me dit là-bas. C'est aller mener casser, ou comment on dit, qu'on dit là. On a échangé parole avec l'autre, mais ce n'est pas une discussion qui a mené nos pièces côté. Et à la fin de la discussion, ça, qu'il y a gourmet, qu'il y a compte, qu'il y a ennemi. Donc, l'apôtre Paul dit, moi, apprendre qu'il y a une dispute dans le milieu de nous. Moi, je veux dire que, mais ça me demandait, il y a des gens qui disent, moi, c'est Paul, moi, m'étendait, elle a prêché. Il y a des gens qui disent, mais c'est Apollos, moi, m'étendait. Il y a des gens qui disent, moi, c'est Pierre. Et il y a des gens qui disent, moi, c'est Christ. Paul m'a dit, est-ce que nous divisons? Est-ce que nous, ça, on a parlé là? Est-ce que Jésus-Christ divisé? Oui, les hommes ont cherché à travers les âges pour diviser mon Dieu. Ils prennent bon Dieu, mais ils jettent Christ. Ils disent Christ pas Dieu. Ils ont cherché moyen pour diviser mon Dieu. Ou pas qu'à diviser un. Bon Dieu dit, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Or, si c'est une que lié, ou pas qu'à diviser. Or, voilà les gens de Corinthe, les frères, sœurs de Corinthe, ça, Paul a appris de bien-aimé ça, qui a fait référence, qui a dit, moi-même, moi plutôt, moi-même, entendez Paul, il a prêché, moi-même, entendez côté Apollos a prêché, moi-même, entendez côté Pierre a prêché, moi-même, c'est Christ, moi-même, entendez. Et l'apôtre Paul m'a dit, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que l'apôtre Paul, c'est lui qui t'est crucifié pour nous? Ou est-ce que c'est au nom de Paul nous t'es baptisés? Oui, il y a des divisions dans l'église Corinthe à cause des préférences de prédicateurs. Ça, il était charnel. Et le nous tombé dans le chapitre 11. On a continué. Le problème dans la vie beaucoup plus grave. Les vies beaucoup plus pratiques. Puisque division, ça, qui régnait entre les frères de l'église, ils viennent prononcer sur l'autre dimension, côté monde riche, avec monde pauvre, monde libre et esclave. Viennent une division encore. Non seulement ils étaient déjà divisés pour s'acquirir maintenant de tel prédicateur, mais qu'on y a, c'est des riches qui viennent pas cacher pour tout le monde. C'est des qui libres, ils étaient esclaves, mais ils sont libres, mais ils ne sont pas cacher pour esclaves pareil. Lors donc vous réunissez, mais ça pour la petite, il dit, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas ça pour lier. Il semblait là nous réunir, nous pas réunis pour nous manger, pour nous partager le repas du Seigneur. Mais là nous réunis, nous mettons à table, chaque nègre commence à prendre le repas paillot, et tandis que l'autre là était grand goût. Ça, il pourrait tellement les sous, et puis l'autre là même pas jouer pour le boire. L'église Corinthe, que l'apôtre Paul était fondé lors de son deuxième voyage missionnaire. C'était la caille de membre de l'église, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas du temps qu'aujourd'hui, nous bâtissons le grand temple, mais c'est la caille des frères que l'église là a commencé. Et il y a une grande salle assez pour accueillir autant de monde qui étaient venus. Mais lorsque la salle là était remplie, le monde qui était venu en retard, c'est dans la cour au campé. Il n'y a pas qu'à rentrer en dedans. Et de là, il est obligé de mettre les oreilles à l'écoute pour attendre pour essayer à recevoir quelques mots de ce qu'a dit en dedans. Imaginez pour un moment, frères et sœurs, un dimanche, comme aujourd'hui dimanche, ça, dans l'église Corinthe. Dans le moment que la Sainte Seine pourra le partager, dans le moment que le repas du Seigneur pourra le distribuer à chaque frère, imaginez un moment. Riche qui était venu avant, il est déjà installé dans une position très confortable dans le cas. Et parce que ça fait une belle place, c'est parce que c'est mettre travail, c'est pas esclave,
Ce n'est pas eux qui travaillent, c'est le monde qui travaille pour eux. So, ils ont une chance pour lever dans l'heure qui est raisonnable pour qu'ils viennent prendre belle place devant. Parce que le travail n'est pas arrêté. Même gens avec les pauvres, même gens avec les esclaves, qui sont obligés de faire travail avant qu'ils viennent l'église. En plus, les gens qui étaient pour manger, c'était des gens riches. Parce que, vous comprenez que dans le moment ça, ils étaient comme célébrer la Sainte Jean, on célébrait aujourd'hui, racheter Timo Sopé. Non! Ce n'est pas racheter Timo Sopé, mais chaque monde, ils viennent avec manger, pour manger, comme ils symbolisent comme le repas du Seigneur, mais tout le monde a mangé. Et tout le monde veut des moyens pour te manger, votre même. Or, c'était les riches qui étaient pour te manger. Vous repas. Donc, ils ont des moyens. Et ils ont profité de leur distribution, de leur séparation, pour prendre tout plus bel morceau, tout plus bon repas pour manger. Ils prennent le meilleur. Ils prennent le meilleur. Et puis, frères et sœurs, sacré, c'était pour Dieu. Dans l'église là. C'était pour esclaves. Dans l'église là. Et mon derrière, mon qui était dehors, c'est un petit bagaille, un petit grappe d'ail, il y a un joint. Les riches, au fin de manger ventre plein, ils boivent tellement, ils sont sous depuis l'église là. Imaginez-vous, ils ont retourné la caillou sous. Et puis, il y a malheureux dans l'église là, qui va joindre dans le repas. Oh, frères et sœurs, les pauvres sont arrivés, les esclaves sont venus pour manger, c'est grave d'ailleurs joindre. Vous voyez, nous fixez par un kick, tout petit reste grave d'ailleurs chrétien. Mais c'est comme ça, pauvres, esclaves, c'est ça où ils comptent joindre pour manger. Alors, ils ont glissé les mains Paul, on dit, mais ça va passer dans l'église là? Oui, il y a de graves problèmes dans l'église, Corinth, frères et sœurs. Et semaine dernière, c'est pas semaine dernière plutôt, mais mois passé, parce que c'est au fois par mois. Mois passé, nous avons cité quelques problèmes qui étaient sortis dans l'église là. Problèmes de division, nous avons parlé de ça. Des unions, des harmonies. Problèmes de la pureté personnelle. Comme l'inceste et l'immoralité. Le problème différent, personnel, chrétien, qui t'a mené chrétien dans le tribunal. Problème mariage, séparation, à droite à gauche, divorce, toutes sortes de problèmes. Des problèmes, des pratiques qui étaient qu'à discuter, mais ils n'ont pas choisi pour discuter les questions, mais plutôt ils ont séparé, ils ont divisé entre eux-mêmes. Que dit la Bible? Qui ça la parole de Dieu dit au sujet du désaccord entre chrétiens? Il dit s'il y a un désaccord entre nous, c'est pour nous entendre. Et si on connaît un frère qui a un problème avec un frère, c'est pour chercher moyen pour unir. Il va dire pour les téléphones, oh, le temps qu'on use là, oui. Bon problème entre deux mondes, non, il va ça le dire, non, il dit, à côté frère là. Al part avec lui. Où est-ce qu'on gagne pour le Seigneur, frères et sœurs? Tu as d'autres problèmes dans l'église là? Le problème des images, des symboles. Monde qui, païens surtout, qui entrent dans l'église, ils entrent avec même tradition, même coutume, qui ont été conservés dehors, même image. Et ils ont commencé à regarder aux réalités pour jouer que, ils entendent bon Dieu. La parole de Dieu dit, pas de image, pas de représentation devant eux. Parce que c'est un Dieu jaloux. Et toute bagaille ça vous jouez dans l'église Corinthe. Et là encore, Paul t'a exhorté, famille surtout, il dit c'est pour nous porter des voiles. Le montrer dans le temps, bon Dieu, il dit garçon, il ne pas mettre des voiles. Il ne pas mettre des voiles. Ça fait, le garçon, mon frère, pas qu'à rentrer dans le temps, bon Dieu, avec un chapeau dans la tête, c'est comme si vous allez devant mon Dieu.
Mais femmes doivent voiler devant Marie. Tout ça, c'était des problèmes dans l'église Corinthe, frères et sœurs. Problème de l'abus des dons spirituels. Problème de fausse doctrine. Et là, on va aller dans le chapitre 15 pour vous jouer un problème de résurrection. Ça qui croit dans la résurrection, ça qui pas croit dans la résurrection. Ça fait Paul qui a dit, si c'est dans la vie, ça seulement nous espérer en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, c'est un chapitre qui est chargé, c'est un livre qui est chargé avec problème, c'est l'église qui est chargée avec problème. Je pense que Matthieu, tu râles ça que nous fait sur quelques problèmes qui te joignent dans l'église Corinthe, capable de comprendre, capable d'aider à comprendre comment pour célébrer le repas ça, comment pour participer dans le repas de la Sainte Seine. Et savoir idée tout, comment ils ont participer dans le repas parce que nous pas manger, même gens ils ont manger. C'est pas ça que tu as des gros plats manger qui dressent là. Tu as des gros cuisses chicken qui campent là, qui attendent nous. Tu as des du riz, tu as des macaroni au craquet. Tu as des soda. Après ça, pour nous vider, ah, là, ça, après, c'est n'est capable seulement qui est en train de manger, et puis l'autre malheureux, pas je vais manger. Mais il dit, je ne veux pas. Paul va reprocher les chrétiens, il va dire, est-ce que c'est manger, nous va de la caille, nous pour manger? Est-ce que c'est manger, nous va de la caille, nous pour manger? Oui, il n'y a pas qu'à dire ça dans le pas ça. Parce que si bien fait ça, il n'y a pas qu'à faire un niveau. Il va rappeler tout. Mais dans le repas, il était comprend pour servir comme la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Eh bien, il était qu'on manger ventre plein. Mais vu qu'il y a des ordres, et vous glissez aux lettres par l'apôtre Paul, il va reprocher les chrétiens de Corinthe pour dire est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre le repas du Seigneur. Et ou même matin. Au cas où il va faire gaspillage, Jean les chrétiens de Corinthe, ils étaient qu'on fait. Mais est-ce qu'on vit matière comme texte là? Il dit nous que chacun donc s'éprouve soi-même et que ce qu'il mange du pain et boive de la coupe. Il dit c'est pourquoi, dans verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le premier travail qu'on doit faire la terre, c'est examiner tête. Avant qu'on mette les mains dans le plateau, avant qu'on prenne verre pour boire, bon travail personnel qui doit être fait dans la vie chaque monde matin qui est présent dans ta place. Nous devons examiner, et la parole de Dieu dit nous devons discerner, verset 9, celui qui mange, monde qui peut le manger, monde qui peut le boire. C'est pour discerner le corps du Seigneur. Car si vous mangez sans discerner le corps du Seigneur, et le sang du Seigneur, ou mangez et boire un jugement contre eux. Ça discerner veut dire. Discerner le corps du Seigneur, c'est comprendre la réalité. C'est comprendre son faire. C'est comprendre son faire. C'est comprendre la vraie signification du repas. Ça repas, ça veut dire. C'est capable de la capacité pour faire la distinction entre ça qui est bien et ça qui est mal. Distinguer les bagailles, distinguer les choses. C'est percevoir par l'esprit, la réflexion, découvrir, démêler les bagailles.
pas participer dans le repas, mais c'est pour me démêler l'idée, pour me démêler le passage là, pour me comprendre ça là, pour me comprendre ça va faire. Parce que si je fais sans que je ne pas comprendre ça va faire, ça ne pas démêler la question, je manger, je boire un jugement contre moi-même. Résultat, examen ça, qu'on va le faire là. Il me produit 3 bagailles. Résultat, examen. Parce que tout examen est au résultat. Pour examen son épreuve, son test. On va pas éprouver tout pour qu'on ait est-ce qu'on peut participer ou non. Mais il y a 3 bagailles que le résultat ça va lorsque vous éprouvez tout. Premièrement, c'est la repentance. Après qu'on finit d'examiner tout, ou passer la vie en revue, ou conscient de ça qu'on fait qui n'est pas de bon devant mon Dieu, ou conscient de monde qu'on est offensé, pour repentir. Pour repentir. Deuxième bagage, c'est le pardon. On qui repentit sincèrement, bon Dieu, pardonnez-vous. Ou je pardon dans le Seigneur. Et lorsque je pardon dans le Seigneur, troisième bagage qui arrive après examiner ça, ou digne de participer maintenant. Pour qui ça peut lever 3 ça? C'est parce que les gens qui, quand ils arrivent dans la réunion, ils disent, ah, je ne pas sentir digne pour participer, je ne pas participer. Vous faites tout le temps. Vous perdez en grâce. Vous perdez en grâce. Ou un message qu'on va propager là, qu'on va bailler. Parce que dit toutes les fois que nous mangeons et boivons repas ça, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il retourne. Mais si vous ne pas manger, vous ne pas annoncer. Or, si vous repassez la vie, vous conscient que vous avez fait un bagage pour ne pas tout faire, ou dit un bagage pour ne pas tout dire, ou alors côté pour ne pas aller, ou garder un bagage pour ne pas garder, ou même répondre dans la réponse où vous êtes offensé le monde. Repentir. Car il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nous, purifier nous de toute iniquité. Or, si vraiment il y a une repentance sincère devant le Seigneur, vous pardonnez. Si vous pardonnez maintenant, vous dites, et maintenant vous participez au repas. Si vous ne pas participer, c'est que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas pardonner. Et si vous ne pas pardonner, vous mourrez même moment, vous ne pas parler au ciel. C'est comprendre bien, vous comprenez. Vous éprouvez être. Éprouver tes tout, c'est passer la vie en revue. Examiner tes tout. Qui ça dans la vie qu'on y a là, qui pas dans la volonté de Dieu. Bon Dieu t'a gardé, il secoue tête avec un mépris, avec dédain, avec un désaccord. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça dans la vie là. Seulement ça vous fait, c'est repentir. Repentance. Et si vous repentissez sincèrement, même avec l'enfant prodigue, eh bien, faites une décision. Bon Dieu pardonnez-vous. Maintenant, faites une décision. La parole de Dieu dit, vous dit maintenant, vous êtes capable de participer dans le repas de la Sainte Seine. Il y a des gens qui pensent parce que vous avez fait un bagage qui n'est pas de bon, vous avez péché pendant un mois ou pendant une semaine, là, vous venez devant là, vous dites, bon Dieu, comme gros massu, comme gros matou dans la main, la terre, nous venons mettre dans le plateau, et puis il a fini pour craser, non. Non. C'est pas ça. Quand Dieu dit, s'il y a tentation, s'il y a tourment, s'il y a tracas, n'importe qui chante, jouez la clé dans la prière. Nous sentir faibles, nous pas capables. Et l'esclave n'a pas passé. Sauver a dit, responsable. Joindre la clé dans la prière. Ça nous besoin encore, frères et sœurs. Ça nous besoin encore, mon Dieu. Si nous soif, nous revenons la bonne manger, la bonne de l'eau. Il dit d'ailleurs, vite nous plaider.
Vin nous chita pour table négociation. Vin nous plaider. Pécho mettre rouge que pour cramoisi va faire une blanc comme la neige. Ça vous dit fait pour encore. Donc, si vous vivre dans l'état misérable, c'est parce que c'est son choisi. Ou choisi pour mener une vie misérable, ou surtout plus confortable, lors de la misère, ou à plaigner, ou à dire, regardez, sur moi, ceci pas bon, cela pas bon. Non, bon Dieu, les bagailles ont changé pour vous. C'est ça que mettre tout ça à disposition, puis dit, vous venez nous plaider. Ou péché, ou coupable. Et puis, bon Dieu dit, vous venez nous plaider. Vous comprenez, pas y avocat qui est mon Dieu. Vous comprenez, pas y homme de loi, pas y personne là qui a dit, mon Dieu, soit plaidé avec lui. D'ailleurs, c'est ça la Bible. La Bible est incontestable. Pourquoi jamais il y a qui plaide avec la Bible ou bien la Bible? La Bible toujours bien raison. Et voilà l'infini. L'infini. Évitez le fini pour venir discuter avec lui. Il dit, viens nous plaider. Si péché rouge, comme cramoisi, la fait une blanc comme la neige. Viens nous plaider. Quel avantage. Quel avantage. Oh, frères et sœurs, examen ça. Ou faire, c'est pour qu'à participer dans la Sainte Seine. Ou pas faire l'offre pour chita. Ou faire pour qu'à participer dans le repas de la Sainte Seine. Ou pas faire pour abstenir. Ou pas faire repentance, ou pas faire examination ça, examen ça dans la vie. Pour qu'à abstenir le repas. Non, ou faire pour qu'à participer. Parce que vous voulez passer le message. Que bon Dieu est capable d'aider au matin. Il faut qu'on ait un vrai sens au repas. Puisque c'est une fois par mois nous prêchons sur le repas ça. Et puis la guerre qu'on a besoin qu'on ait. Et nous même pour nous retourner en Égypte. Pour nous revisiter la première Pâques là. Dans quelle occasion première Pâques là? Quelle signification? Tout ça qui paraît, que c'est petit mouton qui t'a tué, que c'est sang qui t'a mis sur les dos. Nous devons nous réviser le repas ça et pour nous venir approprier avec le repas que le Seigneur t'a institué au soir de sa vie, au soir que tu n'as pas l'arrêté, les brigands tu n'as pas le venir pour arrêter Jésus jusqu'à ce que le dit même moi nous venons avec bâton, nous venons avec fret, son brigand nous vient arrêter. Chaque jour nous sommes avec nous, pour que ça ne va pas mettre sur moi. Pierre était estomaqué, parce qu'il a déjà fait Jésus promesse, ça qui vaut la priver de tout. Il va mettre mes sous, il va mettre mes sous, il frappe tout. Et c'est l'homme qui était là, les couteaux. Il retire les orgueils Malchus. Et le Seigneur te dit, c'est pas vous mettre ça, Pierre. C'est pas lui là ça. C'est lui ça, quand m'amener là, son lutte spirituelle. C'est pour le channel. C'est pas question de prendre un coup de poing. Mais quitter ça de fait là. Et c'est là ça Pierre est venu remarquer que non seulement il pas comprendre ça Jésus t'a dit, mais il va aider Jésus dans le combat ça. Imaginez, pour le moment que Pierre a aidé Jésus dans le mort ça. Ah, l'église catholique a bien raison. Il a bien raison. Bon, Pierre fait bac. Pierre craponné. Pierre vient suivre Jésus de loin. Malgré ça, nous vénérons Pierre comme étant son pilier dans l'église Jésus-Christ. Non, un seul pilier dans l'église Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui défend, c'est lui qui fondation à tout. C'est sur Jésus l'église l'a bâti et c'est Jésus qui est fondateur. Frères et sœurs, que bon Dieu est capable de bénir, il faut la grâce, il faut comprendre. Vrai sens de passage. C'est quand Jésus qui était chiré, qui était meurtri pour pécher. C'est le sang de Jésus qui était versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. On dit sans effusion de sang, pas ni pardon. Si je dis à nous pardonner, c'est pour nous faire effort, pour nous mener une vie qui est agréable devant Dieu. Et de nous venir pour nous participer dans le repas, c'est pour nous accorder. Accordez-nous. Ce qu'on a l'aide avec le monde, réparer la situation. Ce qu'on a ne pas parler avec lui, réparer.
Parce que chaque fois que vous pas participer dans le repas, vous faites un tort. Et l'on participer là-dedans mal, vous faites un tour beaucoup plus tort. Mais le Seigneur montre une façon pour capable de réparer ça. Il dit, examinez tes tours, joignez pardon, c'est-à-dire repentir, joignez pardon et participer dans le repas que le Seigneur bénit. Amen.